Bonjour M. Cadet. Donc de nouveaux thèmes aujourd'hui, ça va être les conséquences d'une consommation de drogue sont-elles différentes chez l'adulte? Alors, il y a quelques années, on s'est rendu compte que la fabrication d'un cerveau n'était pas finie à l'âge de 2 ans, mais à l'âge de 25 ans. Comme va montrer la petite vidéo, voilà un cerveau d'un enfant de 2 ans qui continue à se fabriquer 4 ans, 8 ans, 12 ans, 16 ans, 18, 20, 22, 25 ans. Donc la plasticité du cerveau, c'est-à-dire sa maturité, arrive à terme qu'à 25 ans. La grosse problème de cette âge tardive, c'est que tant que le cerveau est jeune et qu'il est de cette couleur jaune, il apprend très vite. On a bien vu, quand on met un parent et un enfant devant un jeu vidéo, c'est l'enfant qui apprend plus vite. Pas parce qu'il est plus intelligent, le jeune croit qu'il est plus intelligent, simplement parce qu'il apprend plus vite, d'où l'intérêt d'élever un enfant et de l'éduquer très très jeune. Et de l'envoyer à l'école, non pas après 25 ans, mais avant 25 ans, quand il apprend très vite. Eh bien, si au lieu de lui apprendre des choses qui vont l'intéresser, l'informatique, l'électronique, le sport, le plaisir, on lui apprend à consommer du tabac, de l'alcool, de la drogue et autres, eh bien il va apprendre 10 fois plus vite que son père ou son grand-père. Donc en fin de compte, de donner de l'alcool ou d'une drogue avant 25 ans, c'est de prendre un risque beaucoup plus de dépendance que de le consommer après. Alors je dis toujours, je suis un peu provocateur, mais je dis toujours à la question êtes-vous pour la légalisation ou la dépénalisation du cannabis, ben moi j'ai envie de dire que quelqu'un qui consommerait du cannabis en maison de retraite, qui ne conduirait pas, qui n'aurait pas envie d'apprendre et qui ne s'inquiéterait pas de perdre de sa mémoire, me poserait peu de problèmes. Par contre, un jeune de 12 ans qui veut monter sur un scooter dans quelques années, qui veut apprendre, qui veut réussir et qui veut être en forme, ça me paraît une hérésie de pouvoir accepter. Je pense que dans 20, 30, 50 ans, comme nos parents ont mis des fois du calvados dans le biberon pour faire dormir les enfants ou donner de la bière pour l'allaitement, on dira vous ne laissez pas quand même consommer même de l'alcool un jeune avant 25 ans dans les années 2015. Eh bien, on se moquera de nous comme on se moque de nos grands-parents si on n'applique pas ces données scientifiques. Et les fabricants l'ont bien vu. Car en 1996, on a eu ces données. Immédiatement, les vendeurs d'alcool ont créé les open bars. Pour quelle raison? Pour pouvoir donner à un moins de 25 ans des quantités d'alcool massives et le rendre dépendant. Et comme il n'avait pas l'argent, vous, quand vous êtes allé en boîte de nuit, vous n'aviez encore qu'un verre gratuit. Eux, maintenant, ils ont les shooters à pas cher dans les open bars. Tout simplement parce que si on leur donne des alcoolisations massives avant 25 ans, le fabricant sait qu'il les rendra dépendants. Et quand il y a eu cette recherche, immédiatement après, il y a eu une réponse marketing immédiat des gros industriels mondiaux que sont Diego et Ricard, qui sont les 2 premiers groupes mondiaux, dont le groupe Ricard qui doit, je ne sais pas, mais entre Ricard et Diego, ça représente probablement 1 tiers ou 50% de toute l'alcool mondial. C'est gros pour une puissance commerciale. Donc, un des principaux problèmes des addictions, c'est que le jeune pense consommer et de faire un choix, alors qu'en fait, il est manipulé par ceux qui en vendent. Alors, cette diapositive pour vous montrer que qu'on soit adulte, qu'on soit enfant, on est manipulé par le marketing qui a bénéfice à ce que l'on consomme de l'alcool et des drogues. D'abord les dealers, les industriels, l'État et tous ceux qui en profitent, y compris les médecins, puisque 30% des admissions des CHU ont directement ou indirectement des problèmes d'addiction. Et moi, je suis spécialiste en addictologie, donc je vis également de ça. Donc vous voyez que beaucoup de gens profitent, y compris dans les gens qui soignent. Alors, un paquet de cigarettes par jour, ça ne représente pas énorme quand vous êtes adulte. Eh bien, au niveau économique, ça représente, comme on le voit ici, à peu près 5 ou 6 iPhone 5 ou 5 tablettes Surface par an. Et quand on a plusieurs dépendances, qu'on a à la fois le tabac, plus le cannabis ou l'alcool, et que son conjoint ou sa copine fume, on a fait des calculs chez nos patients, on arrive de l'ordre du prix d'une maison de 100 000, 140 000 euros dans les 10 ans qui viennent. C'est un impact économique phénoménal. Certaines études ont montré que le poids de l'alcool, des drogues, légales et illégales, alcool, tabac et autres, dans le monde était à peu près le même poids que le pétrole. En dollars. Alors, tout a été fait pour nous manipuler. L'industrie du tabac nous a fait des cigarettes bonbons, des cigarettes à base de fraises pour les filles, les Lucky Strike, où il y avait ces petites billes de menthol, et vous au moins vous choisissiez quand vous alliez border pour avoir votre shoot de menthol. Bon, tout ça c'est de la manipulation. Attention aux cigarettes électroniques, qui sont un outil merveilleux pour
celui qui est dépendant et qui veut essayer d'améliorer et de s'en sortir, mais qui sont sûrement un outil marketing pour introduire à fumer des jeunes en vous disant mais là, s'il n'y a rien, c'est de la banane, c'est de la fraise, c'est de la framboise, et puis on rajoutera de la nicotine derrière, et puis après les jeunes vont accrocher avec ça pour après passer à la cigarette vraie. Alors, dernière trouvaille, sûrement des industriels, car on ne sait même pas qui fabrique ça. Il n'y a pas de nom de constructeur, c'est en vente dans vos boulangeries. Ce ne sont pas des cigarettes, ce sont des chewing-gums. Vous avez connu quand vous étiez jeune cigarettes en chocolat, qui avaient été plus ou moins interdites puis qui sont sorties, qui étaient d'un chocolat horrible. Et là maintenant, il y a des nouveaux cigarettes, c'est des chewing-gums, dedans vous avez un petit peu de farine, le petit jeune souffle, pouf, comme ça il fait un gros bouffée de farine une fois au début, puis après il mange, c'est son chewing-gum, mais vous voyez, on est... Alors que l'Europe est en train d'interdire les cigarettes sucrées, les cigarettes aromatisées pour 2017-2018, les industriels reviennent au bonbon pour déjà manipuler, inciter les jeunes, donc il y a un marketing phénoménal, des milliards de dollars qui